Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de la nouvelle saison de Comment ça Wave. J'ai plaisir ce matin à accueillir Hervé et Aloui. Bonjour Hervé. Bonjour David. Nous allons ce matin, ici au sein du bâtiment Wave, parler d'un sujet encore une fois sérieux, mais on va tenter de le faire avec décontraction. Un sujet qui pourrait être dramatique. On va parler d'incendie, de protection incendie et de notre activité Uxello. Alors, Hervé, tu es notre invité. Tu sais qu'il y a un petit rituel pour briser la glace. On demande à chacun de nos invités de nous apporter un petit objet qui lui tient à cœur. Tu as pensé à quoi ce matin? Eh ben, j'ai amené ce petit camion qui trône sur mon bureau depuis une vingtaine d'années. C'est un petit camion de pompier. Donc en fait, il regroupe trois de mes passions. D'abord, la protection contre l'incendie. Ensuite, c'est un petit camion ancien. Je suis fan de véhicules anciens. Et c'est un petit camion issu d'un des albums de Tintin, parce que je suis fan de Tintin et plus généralement de l'œuvre d'Hergé. Il y a une conduite à droite alors. Il a une conduite à droite, tout à fait. Ok, parfait. Trois questions, Hervé. Plutôt mer, montagne ou campagne? Plutôt montagne. Une raison particulière? Euh, Grande étendue, le calme, l'air pur. Alors, d'habitude, je dis petite maison connectée ou maison dans la prairie. Maison protégée, alors j'imagine. Alors maison protégée dans la prairie. Mais d'accord, très bien. Et si tu étais une ville, tu me parlerais de quelle ville? Chartres, c'est une Chartres. ville qui me tient à cœur. Euh, c'est la ville de mes ancêtres et puis c'est une belle ville médiévale, très vivante, y compris Parfait. la nuit, l'été, enfin ça Alors, bouge. on pose cette question parce qu'on a un rituel, c'est ici à Wave, comment ça Wave, on va essayer de faire des émissions dans les villes que nos invités nous ont données, donc on ira faire un comment ça Wave à Chartres. Tu viendras. Tu peux y être en 2 heures, ça va aller vite. Euh, Hervé, pour rentrer dans le sujet, tu es directeur technique chez Uxello, c'est ça? C'est ça. C'est quoi ton parcours et à quoi tu sers? Alors, mon parcours, j'ai été embauché il y a 36 ans dans une boîte de sprinkler et j'ai fait 17 ans de bureau d'études. Sprinkler, on va en parler après, on est d'accord. D'accord, D'accord. donc une boîte de protection contre l'incendie. D'accord. Et donc j'ai fait 17 ans de bureau d'études. Et après, j'ai eu l'opportunité déjà de pouvoir évoluer au sein du bureau d'études et ensuite de pouvoir accéder au poste d'adjoint directeur technique, puis directeur technique dans cette entreprise. Tu es basé à Paris Je suis basé en région parisienne, tout à fait, à notre siège social à Frépillon. et tu as une fonction nationale. Et j'ai deux fonctions, une fonction régionale de directeur technique régional Uxello Île-de-France et une D'accord. fonction nationale de coordinateur des différentes directions techniques. Donc si on doit parler protection incendie, sprinklage et tout ce qui suit, c'est à toi qu'il faut s'adresser, tu es la bonne personne ce matin. Bah pour ça, C'est oui, ce qu'on m'a dit, hein. tout à fait. Je suis pas le seul, mais oui. Alors, d'emblée, ton métier de directeur technique pour Uxello, ça consiste en quoi? Tu aides nos différentes entreprises Alors, et à Paris et en France, c'est ça? tout à fait. Déjà, j'ai un rôle en fait, de garant de la conformité technique de tout ce qu'on peut faire. Donc, on assiste au quotidien, on est une petite équipe, on assiste les chiffreurs, par exemple, pour chiffrer les choses correctement, être conforme à la réglementation, parce que c'est un métier réglementé. Oui. Les responsables d'affaires pour les aider à solutionner des problèmes sur le terrain, le bureau d'études pour les aider à solutionner des problèmes d'études. Et il y a toute une partie formation qui fait que de ce fait, je me promène pas mal en région pour ça. Alors, pour d'emblée essayer d'être le plus pédagogique possible, le sprinklage, tu le définis comment? Quand on parle souvent de sprinklage, les gens nous regardent comme ça, ils disent: «Oh là, on a déjà entendu le mot, mais on ne sait pas exactement ce que c'est». C'est quoi? C'est de la tuyauterie avec de l'eau dedans et ça protège? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout pas ce qu'on voit à la télé. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont effectivement des tuyauteries qui sont pour la plupart cachées dans On les faux regarde, plafonds. c'est au plafond en général, hein, c'est ça? C'est au plafond. C'est des tuyauteries équipées de têtes de sprinkler. Sprinkler en anglais, ça veut dire arroser. Oui. Une tête de sprinkler a deux fonctions. Elle détecte, puis elle arrose. Et ça fonctionne, ça détecte au-dessus d'un foyer et ça arrose un foyer pour le contenir, voire l'éteindre, en attendant l'arrivée des secours. C'est un réseau d'eau en tuyauterie, au plafond, Hmm. qui en effet là pour, s'il y a un départ de feu, Tout à fait, on le détecte et on arrose ce départ de feu. c'est quelle couleur en général ces réseaux? C'est toujours rouge? C'est normalisé, c'est rouge.
C'est normalisé. Tout à fait. Tu me Comme parles le beaucoup. gaz est jaune, par exemple. D'accord. Donc j'imagine que maintenant tout le monde va regarder et lever la tête en. Ah bah, enfin, partout. La réglementation française n'impose pas de sprinkler beaucoup. Elle l'impose par exemple dans les surfaces commerciales qui font plus de 3000 m² de surface de vente. Donc si tu vas dans un grand centre commercial, tu vas trouver du sprinkler au plafond. Par contre, si tu vas dans un petit centre commercial de quartier, il n'y en aura pas. Alors, par contre, on ne le voit pas le tuyau parce qu'il est, il y a le faux plafond Il qui est à ras vient du masquer. plafond, il est à ras du plafond. Ce qu'on voit, c'est ça. Ah ben on voit les deux, ça peut être en apparent. On peut voir et le tuyau et la tête branchés dessus, D'accord. Dans un parking, comme par sur exemple. cet élément, par exemple, dans un parking. Voilà. Voilà, ou dans toutes les séries télé, on en voit beaucoup. C'est souvent, on fait des gags avec ça. On est arrosé parce qu'on a. Ouais, mais justement, c'est là que c'est du cinéma. C'est-à-dire C'est qu'en là qu'il y a fait, du cinéma. quand je vais déclencher une tête de sprinkler, il n'y a que cette tête qui va se déclencher et c'est tout. Alors que dans tous les films, on voit que tout l'étage est arrosé, tout le monde est mouillé avec de l'eau propre en plus. Je vois qu'il y a une petite couleur sur le. Sur quoi? Sur l'ampoule? Tout à fait. L'ampoule, c'est le fusible. C'est la partie qui va détecter une élévation de température. Et en fonction de la couleur, ça va détecter à des températures différentes. Donc les plus courantes, c'est 68 degrés Celsius, 93 et 141. Oui. C'est des rouges, des vertes et des bleues. Donc ça veut dire que si dans un local, un magasin, on va prendre un magasin, c'est plus simple. S'il y a un départ de feu, une poubelle ou que sais-je, le feu prend tranquillement, il y a une élévation de température et si la tête est plutôt pas loin, c'est cette petite ampoule qui va éclater, c'est ça? Alors, loin ou pas loin, puisqu'on peut protéger des bâtiments qui font jusqu'à 20 mètres de haut sans avoir de protection plus bas que le plafond. D'accord. En fait, la chaleur monte. Donc, cette chaleur va s'accumuler sous le plafond. Cette chaleur est constituée aussi de fumée. Et les têtes de sprinkler étant dans cette ambiance, elles vont détecter cette élévation de température. Le fusible va se rompre et libérer le passage de l'eau. C'est une question de dilatation, j'imagine, hein. Alors, en fait, si on regarde de plus près, dans cette ampoule, il y a une bulle. Oui. Cette petite bulle est une bulle de vide. C'est-à-dire qu'en fait, quand la température va monter, cette bulle va réduire jusqu'à ne plus exister. Et quand il n'y a plus de bulle, les liquides étant incompressibles, le liquide va vouloir prendre encore plus de place et c'est lui qui va faire éclater l'ampoule. Et donc, si je comprends ce que tu viens de me dire, c'est juste à l'endroit où il y a une élévation de température que ça éclate. À l'inverse des films, c'est pas Voilà, exactement. toute la surface C'est ça. qui arrose et qui noie Qui l'endroit. noie où tout l'étage ou C'est pas du tout ça. pas du tout. D'accord. C'est comme à la maison, c'est un robinet. Si tu ouvres un robinet dans ta cuisine, tu n'as pas ouvert dans la salle de bain. Ah bah, c'est une très belle image. Alors du coup, tu parlais de normes. On va y venir parce que ça va être un petit peu le fil conducteur. On va parler de pompiers, on va parler d'assurance, on va parler de. C'est un métier éminemment normé. On a bien compris que c'était un réseau d'eau installé dans un bâtiment avec des têtes. Donc il doit y avoir de la soudure là-dedans, il doit y avoir de la pression, il doit y avoir tout un tas de sujets. Ça veut dire que nos équipes, nos monteurs chez Uxello sont dans un bâtiment en réhabilitation ou neuf et assemblent tout ça. Tout à fait. Tout Il n'y à a fait. pas une question d'usine là-dedans? Alors justement, il y a déjà un commercial qui a vendu une installation à un client. Ensuite, il y a un bureau d'études qui a dessiné cette installation. Et ensuite, ces plans partent dans notre atelier de préfabrication, qui est basé à Vic-sur-Aisne. Dessiner les plans, là, il n'y a pas de normes. C'est chacun. Si. Les On fait têtes, pas ce qu'on veut. on fait pas ce qu'on veut. Les têtes s'implantent d'une certaine manière. D'accord. Il y a un certain débit à assurer en fonction de la charge calorifique. Que j'éteigne une poubelle ou que j'éteigne Du carton, du carton ou une palette de plaques d'égout ou d'hydrocarbures. ou un canapé, il ne me faut pas la même quantité d'eau. D'accord. Donc ça C'est aussi en fonction de la hauteur de stockage, c'est logique. D'où la compétence du bureau d'études qui Voilà. organise son plan. Voilà. Quand ces plans sont bons pour exécution, ils partent à l'atelier de préfabrication. Et là, notre usine préfabrique notre installation de A à Z comme un mécano. Donc elle est livrée en une ou plusieurs fois sur le chantier, avec tout pour la construire. C'est-à-dire les têtes de sprinkler, les tuyauteries, les raccords pour les raccorder, les supports pour l'accrocher au plafond. Les seules choses qui ne viennent pas de l'usine, on va dire, c'est toute la partie pomperie, source d'eau, qui viennent directement de chez des fournisseurs. Donc c'est allé un peu vite, mais j'ai bien compris. Donc c'est un mécano qui arrive sur chantier et qui...
J'allais dire que c'est simple, il n'y a plus qu'à installer. Qui n'est qu'à installer. Ce serait trop Ça, c'est simple la de dire théorie. ça. Voilà. Par contre, notre usine, et on fait un petit coucou à Jean-Claude Deval, Jean-Claude. qui est ravi de nous entendre, ça j'en suis sûr, avec ses équipes. Lui, il reçoit en effet un mode d'emploi, de construction. Il est un peu aveugle Il- sur le truc. Il ne peut Alors- pas dire c'est bien, c'est pas bien. Lui, il va produire ce qu'on lui a demandé de Exactement. produire. Son travail, c'est de réaliser ce qu'il y a sur les plans d'exécution. D'accord. Ce n'est pas non plus de juger de la pertinence, de la conformité ou pas de ce qui est sur le plan. D'autant qu'on peut avoir des accords pour ne pas suivre forcément la réglementation D'accord. pour telle ou telle raison. D'accord. Donc son rôle, c'est de recevoir des plans suffisamment précis pour pouvoir transformer ça en mécano. Et avec les mêmes plans d'exécution, sur le chantier, nos équipes doivent être capables d'assembler ce mécano. Donc sur chantier, on soude, on cintre, c'est de la plomberie. Alors on ne soude pas beaucoup, puisque en principe c'est interdit. Ça doit être fait en atelier, justement pour éviter de mettre le feu. On est là D'accord. pour l'éteindre, pas pour le mettre. D'accord. Et on assemble avec des raccords. Il n'y a pas en principe de travaux par point chaud. Toutes ces têtes là qu'on évoquait, je la remontre rapidement, elles sont déjà installées dans la... Non, elles sont posées sur place par les monteurs au dernier moment, parce que comme tu peux le voir, elles sont très fragiles. Il y a une protection mécanique dessus, de manière à ce qu'elles ne prennent pas de coups au D'accord. montage. Et c'est quand on monte les réseaux en toiture, on assemble les têtes, on les visse dessus. Ensuite, on enlève les protections. Alors justement, tant qu'on est sur le sujet, parce que tu montrais ça, je me permets de le prendre. Ça, c'est une innovation, ça. Tu peux nous en parler rapidement Oui, bien de sûr. cette différence entre cette tête ici et cette tête-là? Alors, sur la tête de Sprinkler qui est équipée d'une protection mécanique, on voit qu'elle est vissée sur un manchon qui est soudé sur la tuyauterie qu'on appelle une antenne. D'accord. Sur l'autre tête, on voit qu'il n'y a plus le manchon et que la tête est directement vissée dans le tube. Ça, c'est une innovation XLO. C'est un brevet qu'on a déposé dans 36 pays d'Europe parce que ça n'a jamais été fait comme ça avant. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le fluoperçage et le fluotaraudage. Alors, tu me parlais en introduction d'un métier normé, organisé, et pourtant ça laisse place à un peu d'innovation. Ça, c'est une innovation majeure. C'est une innovation majeure dans le métier. On est les seuls au monde à faire ça pour l'instant. D'accord. Euh, Quel est le bénéfice? Alors, le bénéfice, déjà, c'est le temps de préfabrication. Il y a un gain de temps de préfabrication à ne pas souder le manchon. D'accord. En plus, comme tu peux le voir, le fait de faire une soudure, on peut générer une fuite potentielle. Une soudure mal faite peut générer une petite fuite. D'accord. Donc, le fait de ne plus mettre de manchon, on supprime déjà cette possibilité d'avoir une fuite. Ce qui est très important dans notre métier. J'avais comme ça en tête qu'une soudure, c'est plus costaud que pas de soudure, justement, non? Oui, c'est vrai, mais c'est une fuite potentielle. C'est une fuite Il peut potentielle. y avoir un défaut de soudure. Et sur la tête qui est directement montée sur la Ici tuyauterie, oui, là, je peux te jurer qu'il y a un trou dans le tube. Ce qui n'est pas le cas sur le manchon, j'en suis pas sûr. Ah oui, d'accord. Donc je suis sûr, je garantis à mon client qu'il y a de l'eau qui va sortir par la tête. Donc c'est... Alors je ne veux pas dire qu'on fait mal le travail et que les manchons sont soudés sans faire les trous, mais c'est une sécurité supplémentaire. On peut prouver visuellement qu'on est sûr que l'eau passera par la Donc tête. c'est un système de preuve pour le client, donc ça ça veut dire qu'on fait bien notre métier. C'est une productivité accrue pour L'atelier, ouais, tout à fait. l'usine de Jean-Claude, hein, on y revient on à gagne du nouveau. temps, oui, Et puis ça permet, en termes de communication et de savoir-faire, de se différencier un petit peu, tout à fait. même énormément, avec ce système qui est un brevet, hein, je crois, déposé. Hein. Ça a été breveté et surtout, tu parlais d'assureur, il faut bouger un petit peu la lignes. poussière, hein, les habitudes. Donc ce procédé a été validé par un assureur mondialement connu qui est FM Global et par tous les assureurs de la Fédération française d'assurance. Donc c'est un procédé qui est reconnu dans le métier et on peut maintenant l'installer sans demander un accord particulier. Alors justement, on parle d'installer, on a parlé de ce brevet et on parlera bien évidemment de nos amis les pompiers parce que c'est un sujet. Tu parlais de réglementation. En France, on doit équiper tous les bâtiments de protection incendie, de sprinklage. Comment c'est organisé tout ça? Alors la réglementation française est faite aujourd'hui pour que les bâtiments soient construits de manière à ne pas étendre l'incendie.
potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, tout est cantonné, tout est fabriqué avec des matériaux coupe-feu, de manière à ce que le feu ne passe pas d'un étage à l'autre, ou ne passe pas d'un canton à l'autre. Donc il y a des murs coupe-feu, des portes coupe-feu, des planchers coupe-feu. Par conséquent, la protection contre incendie par sprinkler est très peu demandée dans la réglementation. Uniquement sur les ERP type M, les centres commerciaux, ERP, établissements recevant du public, type M, type M, les centres commerciaux, D'accord. enfin les surfaces de vente. ça aussi c'est de la Et norme. hein. encore uniquement, oui, ceux pour lesquels la surface de vente dépasserait 3000 m². Donc le grand centre commercial du coin est équipé, pas le petit magasin, la D'accord. petite supérette. Ça c'est de la norme. C'est de la norme. Et les parkings de stationnement public, Oui. toujours, dès lors qu'ils ont plus de 3 étages. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, un parking qui ferait que 2 étages, même s'il est public, il n'y a pas d'obligation non plus à le protéger. Donc, et ça s'arrête là, la protection. Mais on peut faire mieux que mieux. Enfin, Bien sûr, si je souhaite le faire pour, tout à fait. je ne sais pas, plus de protection, plus de sécurité, je peux le faire. Tout à fait. N'importe quel industriel qui veut se protéger, bien sûr, peut le faire. D'accord. Donc c'est normé dans la construction de bâtiments. Tu as parlé de bâtiments cantonnés pour pas Oui. que ça se propage. C'est différent ailleurs? La France est un cas à part? Comment ça marche tout ça? Alors un cas à part, peut-être pas, mais c'est différent. Le sprinkler est un vieux métier qui a presque 200 ans, qui vient des États-Unis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots anglo-saxons dans le langage D'accord. de notre métier. En France, par exemple, un IGH, c'est, GH? immeuble de grande hauteur. Très bien. Alors il y a aussi les IMH qui viennent de sortir, donc immeuble de moyenne hauteur. D'accord. En fait, c'est un tronc central coupe-feu 4 heures, dans lequel il y a toutes les utilités, les gaines techniques, les ascenseurs, les escaliers, ainsi de suite, et accroché sur ce tronc, des planchers coupe-feu. D'accord. Ça, c'est la construction en France, par exemple. Aux États-Unis, c'est différent. C'est de la construction avec des matériaux qui ne résistent pas au feu, comme le béton armé. D'accord. Par exemple, des constructions métalliques. On a hélas vu Plus malléable. des Twin Towers, par exemple. Oui. Donc, le métal, faut pas perdre de vue qu'à 500 degrés, il perd la moitié de sa résistance mécanique. D'accord. Les forgerons, hein, c'est ce qu'ils faisaient. Ils chauffaient le métal pour le tordre. Et du coup, par contre, le sprinkler est imposé. Alors, suivant les pays d'Europe, c'est à partir du 4e étage ou c'est dès le rez-de-chaussée, suivant les, les différents pays européens. Par rapport à tout ça, cette norme, cette réglementation, est-ce qu'il y a des labels qui fait que Huxello a le droit de répondre à ces marchés? On est nous aussi certifiés, labellisés? Tout à fait. Il y a effectivement la norme et il y a le plus plus. C'est-à-dire qu'en fait, il existe un organisme qui s'appelle le CNPP, Centre national de protection et de prévention, qui délivre des certifications pour qu'on puisse faire notre métier. Donc nous sommes certifiés par le CNPP pour faire... C'est l'autorité qui met. C'est l'autorité compétente pour nous qui nous a donné nos certifications, qui ne sont valables que 3 ans. Ça veut dire que tous les ans, on a un audit de suivi et tous les 3 ans, un audit de renouvellement. D'accord. Donc c'est quand même assez réglementé. Pour toutes nos entreprises ou c'est en centralisé? Non, c'est pour toutes nos entreprises, Toutes nos tous entreprises. nos points de chute. D'accord. Euh, Donc un label, on a un tampon CNPP, c'est ça le. alors on a un numéro de certification D'accord. qui apparaît sur nos offres techniques, sur nos papiers en thèse, ainsi de suite. Et bien souvent, dans les cahiers des charges, il est demandé que l'entreprise, justement, soit certifiée. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que les clients demandent encore ça? Ou Alors, est-ce qu'ils se fient à la réputation? non, en fait, les clients, en tout cas les cahiers des charges, demandent que l'installation soit réalisée par une entreprise titulaire de ces certifications. Du coup, ça limite le marché. On ne doit pas être beaucoup sur ce marché. On est une vingtaine d'installateurs certifiés. D'accord. Il y en a peut-être 2 fois plus des non certifiés qui ont des petits marchés qui ne sont pas des concurrents pour nous, en fait. D'accord. Hein. Mais il n'y en a pas des pages dans l'annuaire comme un plombier, quoi. D'accord. D'où ce qu'on évoquait un petit peu, on faisait un teasing. C'est un métier qui innove pas tant que ça, parce qu'il y a les normes, parce qu'il y a une concurrence commerciale, certes, on le sait, mais par rapport à la finalité de notre business, c'est compliqué d'être disruptif, innovant, mais Bah, on va y revenir peut-être. ça dépend des entreprises. Nous, chez Vinci, on a la volonté d'innover. D'accord. Donc, sur une idée de Jean-Claude Deval, dont on parlait tout à l'heure, il travaillait avant dans l'automobile. Et dans l'automobile, pour visser des vis dans des corps creux,
on procède de cette manière-là. Le fameux Et il s'est fluoperçage. dit pourquoi ne pas le faire sur une tête de sprinkler. Donc l'idée est venue de lui. Donc on a fait faire pas mal de tests de pression, de résistance mécanique, de calcul hydraulique, de D'accord. corrosion, ainsi de suite, par un organisme qui s'appelle le CETIM. Donc en fait, c'est la volonté aussi de chercher. Si on reste dans notre coin et qu'on suit bêtement la réglementation, on peut faire ça toute notre vie, quoi. Oui. Tu vas faire plaisir à beaucoup de gens en parlant comme ça, c'est Ah bon? formidable. Ben non, mais c'est bien. C'est en essayant de justement de faire bouger les Ah, il faut lignes et se démarquer, je pense. exactement. Heu, cette fameuse réglementation qu'on évoque, le CNPP et puis d'autres, et je le disais en préambule, l'incendie, c'est pas toujours rigolo quand même, c'est fait de drame. C'est Hélas. ça, hélas, c'est ça qui pousse l'évolution des normes, des réglementations Oui, mais c'est très lent. en France et à l'étranger, j'imagine? Parce que quand il y a un drame à Tout à l'étranger, on fait. se dit: «Comment c'est chez nous?» Par exemple, l'incendie de la tour Grenfell en Angleterre Ouais, il y a quoi? a Il y fait a changer. 5-6 ans, c'était Oui, à peu près. du résidentiel, hein? C'était une tour d'habitation où le feu s'est propagé par les matériaux de la façade. Donc aujourd'hui, en France, la réglementation a changé sur la constitution de ces matériaux. Parce qu'on a pris l'exemple. Parce que malheureusement, on a eu un drame avec cette tour et ça a servi de leçon. Aujourd'hui, on voit trop souvent aux informations des incendies dans des vieux hôtels ou dans des EHPAD avec malheureusement des victimes. En général, les gens meurent malheureusement asphyxiés parce qu'ils n'ont pas le temps ou la possibilité d'évacuer. Eh bien, le sprinkler résidentiel, c'est quelque chose qui vient de sortir en France, Oui. qui existait déjà aux États-Unis, mais qui apparaît en France, ça fait à peu près 2 ans. Donc, c'est une catégorie de sprinkler bien spécifique pour protéger ce type d'établissement. Alors moi, je suis un peu perplexe parce que, comme tu l'as dit, si en France, on construit avec des normes pour que ça ne se propage pas, on cantonne des matériaux coupe-feu, heu, pourquoi il faudrait sprinkler encore en plus? Enfin, on empile toutes les protections. Si les matériaux ne prennent pas feu, voilà, dont acte, il y a pas besoin de faire du sprinklage. En fait, tout prend feu, à part le métal, la pierre et le verre. D'accord, Donc là, ici, nous ne sommes entourés que de combustible, à commencer par nous-mêmes. d'accord. Donc, ajouter une protection contre l'incendie, c'est déjà se protéger. Et surtout, je disais tout à l'heure, c'est les assureurs qui payent à la fin. On va y venir. Tu vas trop vite, Je vais trop vite. c'est la question Ah, d'après. Non, pardon. non, mais non, mais vas-y, les assureurs payent à la fin, donc Voilà. il y a Donc, ce sont nos alliés parce que c'est eux qui demandent à leurs clients de se protéger contre l'incendie pour qu'en cas de sinistre, le coût soit réduit. heu, les fameux assureurs, parce que c'est un gros bloc ça, quand on a préparé l'émission, je te disais, amis ou contraintes? Les assureurs? Alors, Ce sont nos amis ou tout c'est à l'heure, j'ai dit les deux. Ce sont nos amis parce que de toute façon, ce sont ces gens-là qui sont les prescripteurs. Donc, si demain, ils ne préconisent plus de sprinkler, on sera cantonné sur le domaine de la réglementation qui est assez faible. d'accord. Et je dirais ennemis parce que c'est une contrainte dans le sens où ce sont eux les autorités ayant juridiction, c'est eux qui nous contrôlent. Donc forcément, à partir C'est du moment où tu as un l'assureur qui contrôleur, te contrôle? en général, c'est lui qui a son mot à dire. C'est lui qui choisit le référentiel, c'est-à-dire la norme à suivre. D'accord. Et il contrôle nos installations, oui. Donc, mais ce sont nos alliés de toute façon. Tu me citais encore une fois quand on préparait, l'émission, enfin moi j'ai appris ça, un assureur, il voit tout de suite la fin de l'histoire en fait. Il se dit Tout à fait. quand il y a un sinistre, il se dit: «L'entreprise va se casser la figure» ou il y aura drame humain certainement et puis, c'est derrière, perte d'exploitation, drame économique, c'est ça? Bah, dans son métier, dès lors qu'il prend un nouveau client, il doit justement calculer ce risque maximum. Il doit dire voilà, si tout est détruit, combien ça va coûter? Oui. Et en fonction de ça, il va prendre des dispositions. Il va préconiser peut-être des murs coupe-feu, il va peut-être préconiser de mettre du sprinkler pour justement diminuer le coût de la prime incendie. Parce que comme tu viens de le dire, un bâtiment qui brûle, bon, bah, ça coûte cher. Perte d'exploitation, chômage technique, peut-être louer d'autres bâtiments, et puis peut-être aussi rompre une chaîne. Par exemple, il y a des constructeurs automobiles qui imposent le sprinkler à leurs sous-traitants parce que tout marche en flux tendu.
Donc si un constructeur automobile se fait livrer ses pare-chocs par une société bien connue qui en fabrique, si demain il n'y a plus de pare-chocs sur les voitures, la chaîne est arrêtée. D'accord. Donc il y a aussi ce côté-là. Alors, il y a une chose qui est importante à noter, on l'a peut-être pas dit d'emblée, mais Uxello agit sur tous les pans de l'activité en France. Tous les domaines, ouais, C'est pas que le tertiaire, c'est pas qu'une belle tout à tour de fait. bureau ou un. Non, 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 on fait. Alors, évidemment, suivant les régions, on est spécialisé dans tel ou tel domaine. Par exemple, dans le Grand Ouest, on fait beaucoup d'agroalimentaire. En région parisienne, on fait beaucoup de tertiaire. En Normandie, on fait beaucoup d'industrie. D'accord. Mais on touche à tous les domaines. D'accord. Donc, un magasin quelconque, je ne vais pas citer de marque, mais euh, du retail, de la logistique, tout ça, ce sont les secteurs d'activité Tout de. à fait. Et alors, imaginons un bâtiment de logistique. Euh, on fait une installation en sprinklage et puis la destination du bâtiment change, c'est-à-dire on ne stocke plus des vêtements, mais on stocke de l'huile. Il y a quelque chose qui change par rapport à la protection incendie? Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est tout à fait juste. En fait, une protection contre incendie par sprinkler, elle est adaptée à l'activité et au stockage qui est en dessous. C'est-à-dire Toujours. toujours. C'est-à-dire que dès lors que ça change, il faut adapter l'installation. Je reviens à mes assureurs, c'est eux qui te disent de l'adapter? Comment? Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Notre client final, quand il a acheté son installation, c'est comme un airbag dans une voiture. Elle est là, elle ne bouge pas, mais il faut qu'elle fonctionne le jour J. Pour ça, il a un programme de maintenance avec des opérations hebdomadaires jusqu'à trentenaire. Et dans les opérations semestrielles, c'est les seules opérations qu'il ne peut pas faire lui-même, qui doivent être faites par une entreprise certifiée, parce que tous les 6 mois, un vérificateur vient tester la pomperie, et ainsi de suite, vérifier que tout fonctionne bien, mais surtout refait toute cette étude de risque, c'est-à-dire qu'il passe partout dans tous les locaux et vérifie que l'affectation des locaux n'a pas changé. Et si c'est le cas, il y a une action à mener pour réadapter la protection. De ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est que ce métier est éminemment technique. On est vraiment au contact du client final. Donc Mmh, ça, c'est plutôt très intéressant dans des métiers que je compare à l'électricité ou mmh. CVC, parce que dans ces métiers, on a parfois affaire au promoteur et puis on n'a pas trop le client final. Ça arrive aussi, hein. Ça arrive aussi. Bon, ok. Donc, Quand on protège un entrepôt logistique, on a affaire au promoteur, on ne sait pas forcément ce qui va être stocké dedans. mais tu seras appelé en fonction de la destination. Mais Bon, voilà, à la fin, il arrive que, ou même dans les tours de la Défense, c'est déjà arrivé qu'on revienne et qu'on réadapte la protection en fonction de ce que le locataire faisait avec ses bâtiments. ton métier ou le métier des entreprises Uxello en France est éminemment gourmand en eau. Oui. Il y a un sujet là-dessus sur, et puis on touche à la politique RSE de l'entreprise, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de fuite ou ce genre de choses. Non, c'est un sujet, ça? Alors, gourmand en eau, oui et non. Effectivement, à partir du moment où on installe des tuyauteries avec de l'eau dedans, potentiellement, il y a des raccords, il y a des têtes, il y a des sources de fuite. D'accord. Dès lors qu'on installe notre nouvelle installation, on la teste, on la met en épreuve à des pressions bien plus fortes que celles qui seront les pressions statiques de sa vie courante. Donc on fait ce genre de test. Donc en amont déjà, il arrive qu'on ait des fuites à réparer. Ça peut être un raccord défaillant, ça peut être une fuite au niveau de la tête D'accord. parce que le joint est mal fait, enfin ça peut être ça. Et ensuite, en théorie, on ne consomme pas d'eau. Oui, c'est un circuit Très peu fermé. d'eau parce que voilà, dès lors qu'il n'y a pas un incendie et qu'il n'y a pas une tête qui déclenche, l'eau reste dans l'installation. D'accord. Quand on teste notre pomperie, on aspire l'eau des réservoirs et on renvoie l'eau dans les réservoirs. Les seuls cas où c'est pas possible, c'est quand on est sur de l'eau de ville, par exemple. D'accord. Où là, effectivement, on aspire l'eau de l'eau de ville et il faut bien la cracher quelque part. Donc tu vois, c'est encore une fois une idée peut-être reçue qui tombe, mais en effet, c'est un circuit fermé, donc il n'y a pas une surconsommation d'eau par Voilà. rapport à une installation sprinklage. C'est un métier à la fois d'installation et de maintenance, ça je l'ai compris aussi. Donc Et de c'est conception au départ, ouais. conception, en effet, il faut laisser la place au bureau d'études et aux gens qui imaginent tout cela. Ça nous amène un peu tranquillement à la fin de cet entretien qui passe vite. Je pense qu'il faudra en faire deux. Avec plaisir. On n'a pas beaucoup parlé des hommes et des femmes qui travaillent pour Uxello. Euh, je répète, c'est un métier qui m'a l'air éminemment technique, normé. Pourtant, il n'y a pas d'école, je crois. Enfin, c'est Effectivement, c'est pas un métier qu'on apprend à l'école. C'est un métier qu'on apprend sur le tas. Donc, chez Uxello,
Les gens qu'on embauche, qui sont des néophytes du métier, sont formés Par nous. par nous-mêmes. Et on a d'ailleurs mis en place une académie là qui va démarrer, qui est C'est pas basée. grave que ce soit dans l'Ouest. C'est pas grave, on rayonne sur toute la France. Alexandre, il nous en veut pas. Non, non, puisque de toute façon les Ce sera à Nantes, hein, c'est ça, Alors, l'académie. c'est basé sur Nantes parce qu'on fait appel à une entreprise extérieure pour toute la partie, je dirais, euh, qui est non spécifique à notre métier, Oui. c'est-à-dire toute la partie faire une soudure, faire une découpe de tuyauterie, toutes ces choses-là qui sont les mêmes pour un chaudronnier, par D'accord. exemple. Donc, on fait appel à une société extérieure et toute la partie vraiment sprinkler, c'est des gens d'Uxello qui vont former ces gens-là. Donc on accueille tout le monde, c'est un peu la conclusion qu'on voulait faire, hein. C'est un métier qui est mais comme beaucoup de métiers, en tension de recrutement, donc on cherche à embaucher des gens, ça se développe, mais du coup on prend en main la formation des gens avec notamment cette académie, c'est ça? Avec cette académie, et puis au quotidien, on a beaucoup de jeunes gens en alternance qui donc mettent déjà le pied dans l'entreprise dans le cadre de leur alternance, et ça finit généralement sur des embauches. Ça c'est plutôt très positif. Euh, c'est un métier qui n'est pas hyper innovant, on ne se le cache pas. Néanmoins, il y a un peu de place pour ça. On aurait voulu dire un petit mot pour Spring Kia et Stéphane Maviel, Oui, qui est en train de réfléchir à cette partie conception en amont. Tu peux en dire un ou deux mots? On fait appel à l'intelligence artificielle? exactement. Jusqu'à présent, un bureau d'études, c'est une personne qui manipule aujourd'hui un ordinateur et Oui, qui conçoit son installation, oui, mais ça sort de son cerveau. Ce qu'est en train de développer Étienne, c'est une machine qui va le Stéphane. faire. Pardon, Stéphane Maviel. Stéphane. Je pensais à Ah mais quelqu'un c'est d'autre. bon, on va l'appeler Étienne maintenant, hein. Voilà. Non, ce que fait Stéphane, en fait, il est en train de développer un logiciel qui conçoit lui-même l'installation. D'accord. Et ça va très loin puisque ça va même jusqu'au découpage des morceaux de tubes. Cette partie-là, aujourd'hui, est faite par l'atelier. C'est-à-dire que ça va jusqu'au tronçonnage. Ça conçoit le Donc tronçonnage. Jean-Claude va être content aussi alors. Bah, Jean-Claude va être content, il va avoir plus de travail. Donc innovant, oui, il y a la place pour l'innovation. Mais aussi, tu évoquais un point que je trouve assez intéressant par rapport aux personnes que l'on emploie. C'est un métier qui est maîtrisé, éprouvé, qui rassure. Du coup, on est sur une espèce de continuité. Donc ça peut plaire aux gens qui travaillent chez nous, tout simplement. Euh, la conclusion de ce qu'on vient de dire sur le fait que l'on recrute et qu'on va chouchouter les gens qui vont arriver chez nous, tu en es la preuve d'ailleurs, hein, parce que 36 ans chez nous, Oui. et tu as changé de métier régulièrement pour aujourd'hui. C'est la chance qu'on a chez Vinci notamment et chez Uxello en particulier, c'est de pouvoir faire plein de métiers sans changer d'entreprise. J'ai fait tous les métiers du bureau d'études. Puis par mon poste de directeur technique, je suis dans des commissions techniques pour la réécriture des normes, des règles, ainsi de suite. Donc ça donne aussi accès à des tas de choses intéressantes. Je fais beaucoup de formations, comme on disait. Mais j'en doute pas. Et quand je disais qu'il faudrait deux sessions de Commence à Wave, la conclusion, l'ouverture, le fameux marché du bois, construction bois, tu me disais, c'est une perspective? Tout à fait. C'est un marché qui commence à sortir de terre, où en fait on commence à faire des constructions bois et se demander comment les protéger. Il y a les protections passives qui vont être euh, des protections sur le bois en lui-même et les protections actives qui seraient du sprinkler. Mais pour l'instant, la réglementation démarre tout juste, donc il n'y a pas encore de préconisation. Chez Uxello, on a déjà anticipé et imaginé le type de protection qu'on pourrait faire. Et c'est ce qu'on proposera quand on sera consulté. Ça sera à faire valider par les autorités, notamment les assureurs. Eh bien, écoute, un grand merci, puis tu reviendras nous en parler, ça c'est sûr. Hervé, merci beaucoup pour Merci David. cet entretien. C'était sympa. Je pense qu'on en fera un deuxième, mais certainement sur place, parce que j'aimerais qu'on filme un petit peu une installation sprinklage et que l'on puisse juger de la technicité de ces installations. Merci à tous. Ça a été un formidable Commence à Wave. J'espère qu'on vous a donné envie d'intégrer ces métiers portés par Uxello. Vous voyez qu'on est là pour protéger les gens, protéger les équipements, protéger les bâtiments. C'est la vocation d'Uxello. À très bientôt pour un autre numéro de Commence à Wave. Merci.